Luemba Mavungu ne se remet pas du tournant qu'a pris sa vie il y a quelques mois. Partout où tu vois les conteneurs, c'était ma parcelle, là où ils ont construit leur bâtiment. Avant ici, il vivait avec sa famille dans ces maisons en bois, aujourd'hui délabrées. Il élevait des poules, il cultivait une terre qui était la sienne, une existence simple qui lui convenait. J'avais des manguiers, des safoutiers, des avocatiers. Ils ont tout arraché et jeté à côté là-bas. Et mes palmiers aussi étaient là-bas. Ils ont enlevé pour mettre leur truc là, c'est ça. Ici, on pouvait aller en forêt, cueillir des noix de palme, ou encore aller à la pêche. Aujourd'hui, on n'a plus de champs à cultiver. Car sur ces anciens champs pousse désormais une usine vouée à l'exploitation d'un grand gisement de potasse, découvert ici dans le petit village de Mpili, dans le département du Kwilu, dans le sud de la République du Congo. C'est une société chinoise, la Luyan des Mines Congo, ou LMC, qui a obtenu l'autorisation de l'État congolais pour extraire le minerai. Alors les quelques 500 habitants de Mpili vont à terme tous se retrouver ici, à 2 km de leurs anciennes maisons, dans ce lotissement construit par la LMC sur des terres données par l'État. Luemba Mavungu a emménagé en début d'année. Dans cette petite maison de chantier, préfabriquée, censée être la sienne pour le reste de ses jours, et pour laquelle il n'a pas reçu d'acte de propriété. Je regrette mon ancienne case parce que là-bas, on n'avait pas chaud. Ne vous arrêtez pas à cette belle construction, car avec la chaleur, on ne dort pas. Et pour l'instant, impossible de brancher un ventilateur. La maison n'est toujours pas raccordée à l'électricité. Le père de famille est déboussolé. Il ne sait pas comment nourrir les siens. Là-bas, moi, ma parcelle, là-bas, j'avais 4 parcelles jumelées parce que j'avais d'autres choses à faire. Ici, là, on vient me donner, vous pouvez calculer, il n'y a même pas de parcelle de 400 mètres ici, carrés ou 500 mètres carrés. Ça, c'est des choses de 80 comme ça, là. Là-bas, on était des parcelles vastes par rapport ici, là. Sa voisine a elle aussi la sensation de repartir à zéro. Elle était également cultivatrice dans sa vie d'avant. Aujourd'hui, pour faire vivre ses 3 enfants, elle prépare des repas qu'elle vend aux ouvriers de la LMC. Et constate que tous sont désormais dépendants de l'entreprise chinoise, principale source de revenus des villageois. Ici, tout s'achète. Il faut de l'argent pour tout. On n'est plus les mêmes personnes que lorsqu'on était dans notre village. Ici, il faut tout acheter. Le bois de chauffe, le manioc. Il n'y a plus rien de gratuit. On n'a plus accès à la forêt ici. On vit comme les gens de Pointe-Noire. Des reproches que ne comprennent pas les autorités. En juin, 2 ministres sont venus constater l'avancée des travaux. Une visite filmée par la télévision nationale. Le gouvernement met en avant les 2000 emplois directs et indirects qui devraient bénéficier à terme à la population locale. Et au ministère des Mines, dans la capitale, on assure que toutes les procédures ont été respectées. Cette localisation s'est faite avec l'accord des populations, avec la concertation et les chefs du village, les populations elles-mêmes et les autorités locales, ce qui a permis que l'on puisse déloger ces populations pour les réinstaller dans un autre site qui a été bâti. Les représentants de la société civile décrivent, eux, un rapport de force défavorable aux populations locales, qui se voient contraintes d'accepter des expropriations qui les lèsent économiquement, qui les humilient et qui fragilisent donc le tissu social. Dans le cas de Mpili, ils auraient voulu accompagner les habitants dans ces négociations. Lorsque nos populations sont en face de nos autorités, généralement qui viennent avec la force publique, elles ne s'expriment plus. Elles n'ont plus la liberté de s'exprimer. Donc il faut trouver des moyens de pouvoir discuter afin que ces populations puissent mettre en lumière tous les problèmes qu'ils ont. Sinon, on a l'impression que le gouvernement passe en force. Les travaux doivent durer jusqu'en 2025. La société chinoise compte extraire jusqu'à 2 millions de tonnes par an de potasse, un minerai nécessaire à la fabrication d'engrais agricoles.